Bonjour à toutes et à tous, Mathilde Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé complet de l'étape 4 du Tour de France 2021. Vous avez le profil à l'écran, donc une étape qui reliait la ville de Redon à Fougères. On est toujours en Bretagne, c'était d'ailleurs la dernière étape en Bretagne. 150 km au programme, c'est une des étapes les plus faciles du Tour. Aucune côte répertoriée, une étape parfaitement plate dédiée aux sprinteurs pour un sprint massif. On espérait bien sûr avoir moins de chutes que l'étape précédente qui avait fait énormément de dégâts avec 3 grosses chutes notables, notamment celle de Roglic, Geraint Thomas ou encore Pogacar qui n'avait pas chuté mais qui avait été retardé par une grosse chute où Arnaud Démare lui était tombé. Donc un sprint intermédiaire qui était à Vitré. On a eu donc une échappée de 2 coureurs seulement parce qu'au début d'étape les coureurs ont décidé de mettre pied à terre pour manifester un petit peu contre les chutes. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais c'était surtout par rapport aux chutes qu'il y avait eu, au danger que le cyclisme représente, peut-être pour avoir des parcours un peu moins sinueux. En tout cas, la course est repartie. On a eu 2 coureurs qui se sont échappés. Pierre-Luc Périchon accompagné de Brent Van Moer, le belge de la Lotto Soudal. On se rappelle que la Lotto Soudal n'a plus de sprinter, sachant que Calabewan a abandonné sur chute justement sur l'étape 3. Lui qui avait chuté dans le dernier kilomètre avec Peter Sagan, qui lui, le champion de Slovénie, était reparti. On a donc assisté aujourd'hui à un sacré numéro de Brent Van Moer qui a résisté jusqu'au dernier kilomètre. Il a été repris dans le sprint et on a assisté à un gros sprint massif. Tous les cadors étaient là et c'est finalement un exploit que réussit Mark Cavendish en s'imposant sur cette étape. Le coureur de 36 ans de l'île de Mal a réussi à s'imposer, lui qui n'avait pas de contrat l'an passé, qui était passé par toutes les émotions. Ça fait quasiment 5 ans qu'il ne gagnait plus rien. Il n'était plus capable de faire de top 20 dans les grands sprints massifs, et là le voilà qui remporte une étape au sprint massif. Lui qui avait un gros braquet dans le dernier kilomètre a été tout simplement le plus rapide. A noter la deuxième belle performance est celle de Nasser Boigny, le français, qui fait mieux bien sûr qu'Arnaud Démare qui était peut-être le plus attendu des sprinteurs français. Nasser Boigny fait 2 pour la team Arkea Semsig. Jasper Philipsen fait 3, Michael Matthews 4, Sagan 5, Sejbol 6, Christophe Laporte, un autre français, fait 7, Mats Pedersen 8, Boy Van Poppel 9 et André Greipel, le gorille de Rostock, 10ème quand même, c'est plutôt pas mal. Ensuite on retrouve déjà quelques coureurs autres que des sprinters tels que des leaders, hein, Gaudu, tout ça. Donc au niveau du classement général ça ne change pas, donc le maillot jaune reste sur les épaules de Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor. Julien Lafilippe est toujours 2ème, Carapace, tout ça, ça bouge pas. A noter que David Gaudu revient dans le top 10, ça a l'air d'être nouveau, je sais pas pourquoi. Ok, d'accord. Le maillot vert c'est Mark Cavendish, juste 2ème c'est la de Sunning Quickstep avec Julien Lafilippe. Le meilleur grimpeur c'est toujours le même coureur, hein, qui s'était échappé plusieurs fois, Ide Schilling pour la Bora. Le meilleur jeune c'est toujours Tadej Pogacar devant David Gaudu. La meilleure équipe, on n'a pas encore le classement. Le plus combatif c'est bien sûr Brent Van Moer par rapport à ce qu'il a réalisé aujourd'hui. En tout cas la team on suit le Tour de France en intégralité, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour suivre tout ça en notre compagnie. On est bientôt aux 19 000 abonnés, ça ne devrait plus tarder, donc abonnez-vous en masse la team. N'hésitez pas à liker, aussi à partager, et merci pour la grosse force que vous nous apportez en ce moment. Et bien sûr on continue à suivre l'Euro malgré le malheur des Bleus qui est arrivé hier. On continue à suivre tout ça sur la chaîne, donc n'hésitez pas à nous rejoindre vos abonnants. Ciao les fratés.